Bonjour et bienvenue par ici. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'intérêt de se faire accompagner. La semaine dernière, j'ai commencé un accompagnement que je me suis offert à moi-même euh, et qui s'appelle Souveraine. Nous sommes 6 femmes à nous retrouver dans un cercle euh, en visio tous les 15 jours pendant 3 mois. Et on a également, donc je dis 6 femmes, mais en fait on est 7 parce qu'il y a la thérapeute qui est là aussi. Et on a également des entretiens en individuel, toujours en visio, avec la thérapeute. Alors c'est la première fois que j'expérimente la visio, mais je trouve que enfin j'ai trouvé ça n'a rien enlevé à l'intérêt de ces rencontres. Euh, Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est que euh, cet engagement dans cet accompagnement, je l'ai pris il y a quelques mois déjà, et ça m'a ramené dans l'énergie dans laquelle j'étais il y a quelques mois. Et j'ai pu mesurer le chemin que j'avais déjà commencé à parcourir. Et je le vois ça aussi avec mes clients, entre le moment où ils prennent rendez-vous et le moment où a lieu vraiment le rendez-vous, il y a déjà des choses qui ont commencé à bouger. Ce premier pas de prendre rendez-vous, il est vraiment un déclencheur. Et, et c'est le premier déclencheur et c'est forcément le plus important parce que c'est de lui que découle la suite. J'ai aussi apprécié, donc en plus de mesurer le chemin parcouru déjà pendant ces quelques mois, de pouvoir pointer, enfin de ressentir à l'intérieur quelque chose que je pensais OK et qui finalement, n'était pas tant que ça et ça m'a donné l'axe de travail. Et après avec la thérapeute en séance individuelle, donc là, ce petit ce petit, ce petit accrochage intérieur pendant le cercle, celui qui m'a guidé, en tout cas donné ce premier guide pour l'accompagnement, on l'a détricoté pendant l'entretien en individuel. Et, et c'est ça qui est riche dans l'accompagnement, c'est tout ce détricotage, tous ces échanges qui permettent de prendre du recul. Parce que j'ai beau être thérapeute moi-même, et ben, quand je suis dans une problématique, parfois j'ai les outils à ma disposition qui me suffisent pour avancer, mais parfois, comme c'est le cas là, euh, quand quelque chose est fortement cristallisé, eh bien, le regard extérieur est éclairant. Et surtout, il apporte un autre éclairage que celui que moi j'ai déjà essayé d'avoir sur la situation en question. Hem, et, et c'est ça que je trouve précieux en fait. C'est que ça soit en thérapie, en soins énergétiques ou à l'occasion d'un tirage ressources, euh, je ne vais pas donner la solution à la personne que je reçois, mais je vais éclairer son chemin. Et on en parlait d'ailleurs très récemment avec un collègue aussi. Je vais éclairer son chemin et c'est ça que je suis allée chercher aussi dans cet accompagnement souverain, c'est que quelqu'un m'apporte sa lumière parce qu'il va éclairer différemment le chemin et je vais y voir d'autres choses que ce que moi j'ai déjà vu. Et, et c'est la richesse de l'accompagnement parce que c'est ça qui me permet, du coup, quand moi je suis accompagnée, de me saisir de ce qui va me parler, dans ce qui est éclairé. Et c'est ce que je propose aussi dans mes accompagnements, c'est-à-dire que ce ne sont effectivement encore une fois que des propositions et la personne dispose. C'est la personne qui est accompagnée qui fait le chemin, c'est elle qui travaille. Le thérapeute, il vient pas guérir la personne, mais il vient l'accompagner pour pas qu'elle soit seule sur son chemin. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à lundi prochain.